20 décembre 2023 pour les comptes de la mission d'observation du Conseil national de la jeunesse. Mise en contexte. Les élections sont organisées avec une régularité suffisante et convoquées conformément au calendrier électoral. Les électeurs en général et les candidats en particulier ont accompli leur devoir civique lors du scrutin combiné du 20 décembre 2023. Les animateurs sont attendus et les institutions également, Parlement, gouvernement central, Assemblée provinciale, gouvernement provincial, Conseil municipal. Les citoyens participent à la direction des affaires politiques par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Méthodologie. La MOE-CNJ veut assurer une approche cohérente de l'observation électorale dans les 26 provinces de la RDC. La MOE-CNJ a déployé 45 000 observateurs formés et appuyés par des superviseurs et analystes expérimentés dans différents aspects de l'observation électorale. Tous ces observateurs sont tenus au respect du code de conduite. Cette méthodologie a permis à la MOE-CNJ de s'assurer que l'information sur la conduite des scrutins du 20 décembre 2023 et sur d'autres indicateurs de l'environnement démocratique est reliée de matière systématique par des observateurs. Préparatif des scrutins. La MOE-CNJ a noté que la CENI a publié le calendrier électoral, organisé des cadres de concertation de chaque opération électorale pour privilégier la transparence et l'intégrité. Organiser des campagnes de sensibilisation, organiser un cadre de concertation spécifique à l'intention des candidats présidents de la République, accréditer les observateurs, les témoins et journalistes, recruter et former des agents électoraux. L'observation du jour du vote. Pour la province de la Chopo, les observateurs de la MOE-CNJ ont noté l'ouverture tardive des bureaux de vote et dépouillement dans les territoires du Sangui, soit 50%, dont 30% des bureaux. Le vote continue aujourd'hui. La MOE-CNJ a noté des incidents au centre épée Yambose, Lumumba, où les inciviques ont semé des actes de vandalisme qui ont perturbé le bon déroulement du scrutin. L'ordre a été établi grâce à l'intervention des agents de l'ordre, la police. Pour la province de l'Ituri, territoire de Massassa, l'observateur de la MOE-CNJ ont relevé l'existence des bulletins de vote remplis au nom des candidats présidents de la République numéro 3 et de l'ancien gouverneur nommé Abdoulaye Pene Mbaka, candidat député national. Pour la province du Kasaï central, les observateurs de la MOE-CNJ ont noté que le vote est en train de se dérouler dans 60% des bureaux de vote. Ils ont en même temps signalé des problèmes techniques dus à l'insuffisance des câbles et d'autres matériels sensibles, bulletins de vote, fiches de résultats, et j'en passe. Cette situation a été observée dans au moins 20% des bureaux de vote dans les territoires de Luisa. Pour la province de la Choapa,
territoire des Befele, des Befale. Les observateurs de la MOE-CNJ ont noté des défaillances techniques ayant perturbé le processus de vote dans le centre EP Bosengelese et relevé le fait que certains candidats ont continué à battre campagne le jour du vote. Ils ont constaté en même temps que bon nombre d'électeurs avaient des difficultés de manipuler les dispositifs électroniques plutôt de vote DEV. Dans les territoires d'Ingela, au centre EP Olingoli, les candidats députés Nikongo Bossim Banza et les siens ont pris l'assaut tout le centre de vote et commencé à voter sans respect des procédures. Dans le secteur Lukina, au centre Bitoko, un agent de la CENI serait mort, décapité par des proches d'un candidat député répondant au nom de Grégory Boloma. Ville-province de Kinshasa, précisément à Massina. Les observateurs de la MOE-CNJ ont relevé des cas de Moyen-Âge avant d'accéder dans certains bureaux de vote. C'est le cas du site de vote collège Saint-Barthélemy, situé au quartier Mapela. La participation des jeunes. Le Conseil national de la jeunesse représente et promet les droits d'un groupe spécifique et a choisi de mener un effort d'observation à travers sa mission dénommée MOE-CNJ, qui a évalué la participation de ces groupes spécifiques au processus électoral. Je disais le jeune. La leçon à tirer. La CENI a organisé et tenu des élections conformément à la loi. Malgré certaines faiblesses liées au déploiement et à l'insuffisance des matériels, la CENI a pu apporter des réponses et permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir civique. L'engouement des électeurs a démontré l'intérêt qu'ils attachent au processus électoral. Ceci peut conforter un fort taux de participation. Le déploiement des kits électoraux est une opération délicate qui nécessite des ressources conséquentes et le suivi d'un plan y afférent. L'éducation civique et la sensibilisation électorale sont incontournables dans un pays comme la RDC. Pour les commentaires, pour refléter les constats que le peuple s'est livré à cet exercice démocratique, en toute quiétude, la centrale de la MOE-CNJ continue la compilation des résultats pour un rapport définitif. Elle constate à ce stade que les élections du 20 décembre en RDC ont été marquées par une appropriation effective par l'ensemble des parties prenantes, marquée par un engagement civique remarquable. Bien que des défis aient été rencontrés, le processus électoral a démontré la résilience de la démocratie congolaise. Il est impératif de tirer les leçons de ces scrutins pour consolider les fondements démocratiques et garantir la crédibilité des futures élections et consolider notre jeune démocratie. J'ai dit. Merci. Dans votre liminaire, vous avez dit que la MOE-CNJ avait 45 000 observateurs. C'est énorme pour 55 territoires. Ça veut dire qu'il y avait au moins plus de 100 ou combien d'observateurs de la MOE-CNJ à travers le pays.
Et le constat général, départ certaines autres missions, on constaterait que les élections ont été chaotiques. Mais dans votre exposé, vous ne faites pas allusion parce que jusqu'aujourd'hui, on continue à voter, vous l'avez dit vous-même. La Constitution n'autorise pas que l'élection se passe en 2 jours. Mais on est le 21, on continue à voter. Pour la CNG, comment on peut qualifier cette étape-là d'irrégularité, ou bien c'est normal, ou bien on peut condamner? Ça c'est donc. Des deux, je me dis, la CNG a 45 000 observateurs, ça veut dire qu'elle a eu beaucoup de moyens pour se déployer. Quelle est sa position par rapport à tout cela? Est-ce des bonnes élections, ou bien fallait passer à autre chose, ou bien vous encourager, et résultats qui en sortiront? Merci. Et la CNJ a déployé 45 000 observateurs et que les moyens y afférents. Donc je suis en train de répondre d'abord à la dernière question pour pouvoir répondre à la première parce que apparemment ce sont des questions presque similaires, mais vous différenciez justement par la position que vous voulez. Mais à ce qui concerne les déploiements de 45 000 observateurs par la CNJ, mais justement aussi les moyens qui se sont mis pour ce déploiement. Le Conseil national de la jeunesse, qui est en même temps les chapeaux de cette mission d'observation électorale, a un réseau très représentatif sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui prouve à suffisance de notre capacité de déploiement qui ne nous a pas demandé assez d'efforts. Je souligne par ici que nous avons le bureau du Conseil ou la représentation du Conseil national de la jeunesse dans les chefferies, dans les regroupements, dans les territoires, dans les communes, mais également dans les villes et provinces. Et que c'est justement les personnes qui habitent localement dans ces milieux de vie, jeunes, qui sont engagés au Conseil national de la jeunesse, qui font ce travail d'observation, qui aident pour la première fois dans l'histoire de notre pays de voir la jeunesse être engagée vraiment d'une manière particulière et personnelle d'observer les élections. À ce jour, j'ai bien souligné pour répondre à la première question, j'ai bien dit ici que c'est une déclaration préliminaire, c'est un rapport préliminaire. Au regard, nous avons dans notre déclaration préliminaire relevé justement les irrégularités constatées dans l'exécution du scrutin. Nous avons, à partir d'ailleurs de la déclaration d'hier, nous avons présenté un tableau qui énumérait un faible pourcentage dans l'ouverture du bureau de vote parce que nous avons estimé pour la ville-province de Kinshasa que 65% des bureaux ont ouvert avec un grand retard. Et que dans les provinces, nous avons relevé 45% des bureaux qui ont ouvert également avec un grand retard, dit à certains au matériel qui n'était pas prêt et pour certains bureaux, les matériels qui ne fonctionnaient pas suite aux batteries et autres. Et que la CNJ étant une mission d'observation, nous ne pouvons pas par ici présenter une position finale aussi longtemps que les processus ou les scrutins, quand même cela va en déroute du prescrit de la loi électorale qui voudrait bien que les élections se passent en un seul jour ou en une journée et qu'aujourd'hui nous sommes au deuxième jour de scrutin. Nous allons également dans notre rapport final relever cet aspect très capital et formuler des recommandations. D'ailleurs, dans les leçons à tirer ici, nous avons parlé de la problématique du déploiement du kit électoral qui y a posé un problème, sur le plan de l'organisation, mais également des moyens à allouer à ces déploiements. C'est vraiment une opération très délicate et très importante dans le processus électoral et surtout pour le jour du scrutin. Et voici aujourd'hui, cela nous a rattrapé par l'ajout
d'une journée pour les votes qui devraient se faire en un seul jour. De superviser les scrutins qui sont sur terrain. Et à ce jour, nous avons relevé quelques problèmes retrouvés dans certains bureaux de vote qui, pour les autres jusqu'à maintenant, les dépouillements ne sont pas encore effectifs et que les PV des résultats ne sont pas encore affichés. Mais dans certains, dans l'arrière-pays, nous avons également eu les informations que dans certains centres ou dans certains bureaux, les votes continuent. Les votes continuent jusqu'à maintenant. Alors, nous continuons à pouvoir observer et monter les données dans l'arrière-pays ou encore dans des endroits où il y a encore des votes, pour justement nous permettre, comme le président de la CENI lui-même avait dit, que les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à la prise en charge du dernier citoyen qui sera devant les bureaux de vote pour répondre à son devoir civique. Une autre question, est-ce que ça vous paraît possible, envisageable que le vote continue encore demain ou que tout soit vraiment fini ce soir? Déjà, nous sommes au-delà de la loi. Ça, nous devons le reconnaître. Nous sommes déjà au-delà de la loi. Et nous avons, depuis hier, recommandé à la CENI d'une prise en charge responsable aux citoyens congolais qui aimeraient bien répondre à ces devoirs civiques. Et que, pour ce faire, au regard du travail, un grand pourcentage des électeurs qui ont répondu depuis hier jusqu'à 2 h du matin, et que nous croyons qu'aujourd'hui, la prise en charge totale de tous ces citoyens qui encore sont devant le bureau de vote sera bel et bien prise en charge par la CENI. Bien sûr,